je suis Dr Imen Gergouri, pneumologue et enseignante à la faculté de médecine de Sousse. On va voir dans cette vidéo à visée pédagogique destinée pour les étudiants DCM1 et pour les résidents en pneumologie comment faire la ponction pleurale évacuatrice. Donc la ponction pleurale évacuatrice consiste à évacuer la cavité pleurale, c'est-à-dire devant une pleurésie de moyenne ou de grande abondance, si le patient présente des signes d'insuffisance respiratoire aiguë ou des signes de mauvaise tolérance clinique. Donc on va essayer de soulager le patient par cette évacuation. Donc on va maintenant voir quel est le matériel nécessaire et comment la réaliser. La première étape consiste à préparer le matériel. Ce matériel comporte de la bétadine, des compresses stériles, de la xylocaïne avec une seringue de 20 cc pour l'anesthésie locale et un sac à 3 voies, c'est-à-dire une aiguille de gros calibre accordée à un robinet 3 voies, une seringue de 60 cc pour vider l'épanchement et un gros sac de contenance de 2000 ml. La patiente est assise, on commence par la percussion en percutant le médius par la pointe des doigts pour sentir la matité. Puis on va faire l'auscultation du côté atteint et donc on va trouver une abolition du murmure vésiculaire à l'auscultation. Une fois on a repéré le lieu de l'épanchement, on va palper pour repérer le point de ponction. Donc, on va repérer l'espace intercostal, on va repérer le bord supérieur de la côte inférieure, généralement au niveau de la ligne axillaire postérieure, et équidistant de 3 à 5 cm par rapport à la ligne paravertébrale. Une fois on a très bien repéré notre point dans lequel on va faire la ponction, on va commencer par la suite, bien sûr, la désinfection. Cette désinfection se fait par la bétadine. Et donc, la désinfection se fait de manière centrifuge, de manière circulaire, centrifuge, donc du lieu du point où on va faire la ponction jusqu'à la partie extérieure. Une fois on a bien désinfecté, donc on va commencer l'anesthésie locale. Donc on fait l'anesthésie par de la xylocaïne 12%. Comme je l'ai dit, bien sûr, on repère toujours l'espace intercostal. On va piquer le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le plexus intercostal. On entre dans la cavité pleurale pour s'assurer qu'on est très bien dans la cavité. Puis on fait plan par plan, en commençant par le plan sous-cutané, l'anesthésie, et en allant plus profondément tout en aspirant. Donc, si on est bien sûr dans la cavité pleurale, on va commencer notre évacuation 1 à 2 minutes après le temps que la xylocaïne donne. Le matériel est vérifié, l'infirmière va tenir la seringue de 60, ainsi contrôler l'ouverture et la fermeture du robinet. Donc, après une petite vérification de la sensibilité de la paroi, donc comme je l'ai dit, on va entrer perpendiculaire tout en aspirant, en piquant, rasant le bord supérieur de la côte inférieure. Et donc, on voit très bien qu'il y a un liquide séro-hématique qui est aspiré par la seringue. Bien sûr, le robinet est ouvert. Quand on veut, bien sûr, du côté du sac, il est fermé. Et quand on veut évacuer le sac, on va fermer le robinet du côté patient et instiller dans le sac à liquide. Donc, seringue par seringue de 60 cc jusqu'à améliorer la tolérance clinique sans dépasser bien sûr les 1,5 litres de ponction, même si le patient possède un épanchement de grande abondance, afin d'éviter l'épanchement avec l'eau. Donc là, le robinet ouvert du côté du sac pour l'évacuation de la seringue, fermé du côté patient. Donc, quand on va aspirer du patient, s'appuyer du côté patient, on va ouvrir le robinet côté patient, fermer côté sac. Donc, la manœuvre se répète plusieurs fois. C'est une aspiration qui est douce pour éviter l'œdème avec l'eau et en même temps ne pas créer de malaise vagaux.
La ponction est suspendue si le patient commence à tousser ou commence à avoir une douleur thoracique intense. Cela témoigne du risque du pneumothorax, du fait que le poumon vient aux côtés de la paroi. Donc, il faudra aspirer, arrêter en aspirant et à la fin réaliser une radiographie thoracique post-ponction.